Bonjour Laurent de ChatBTS. Aujourd'hui, l'enjeu, petite vidéo pour aborder Paris-Ville capitale. J'ai fait quelque chose de simple. Je me suis aidé effectivement d'un collègue. On a fait un truc. Vous avez des éléments partie 1, histoire, centre culturel et artistique, avec des choses assez anciennes, hein, le Louvre, le musée d'Orsay, Pompidou, économie et innovation, centre économique, start-up, géopolitique contemporaine, conclusion. Après, je détaille. Il y a Lutèce, le médiéval, etc. Tout ça, vous allez le lire. Vous me faites un mail, chatbts3.0@gmail.com, je vous l'envoie. Je sais que ça peut, je mettrai en place bientôt un système d'envoi automatique, mais pour l'instant, c'est pas l'heure du jour. Euh, j'ai essayé de détailler par région. Il y a la Révolution, Renaissance, etc., l'influence mondiale. Mais surtout, je tenais à vous dire que ceux qui n'ont pas eu le temps d'acquérir cette culture entre guillemets classique et importante, hein, qui bien sûr ne doivent pas se sentir discriminés, renoncer complètement pour faire vos 40 lignes là. C'est pour ça que j'ai tenu à proposer aussi quelque chose avec des axes transverses. Par exemple, vous avez durabilité et urbanisme, les héritages, concilier la modernisation et le développement durable, avec la gentrification, diversité et intégration sociale, innovation, tradition, économie et tourisme, environnement et qualité de vie, etc., etc. Ça, c'est des axes que vous pouvez toujours replacer, qui sont transverses. Et enfin, j'ai tenu à proposer à ceux qui ont une culture plus moderne, plus urbaine, plus pop, des petites références qui vous paraîtront peut-être un petit peu vieillottes aussi, mais tant pis. Il y a la Gilly qui a fait Les Misérables. Il y a une lecture de Paris, du Grand Paris, influence historique, la banlieue depuis la haine. Alors vous allez me dire c'est pas Paris, mais il y a une sorte, il y a eu un clip de justice à Paris. Il y a eu des choses comme ça. Rien n'interdit d'en parler. Le Louvre aujourd'hui, s'il a pris un essor, c'est Instagram. Voilà. Donc on pourrait aussi dire qu'une ville se reflète dans ses réseaux sociaux. Amélie Poulain, c'est un cinéma qui a poussé à la caricature une image d'Épinal de Paris, mais qui a compté pour les touristes, ou le machin Emily in Paris, voilà, bon, pourquoi pas. La Fashion Week, Netflix, le design, Fondation Louis Vuitton, par exemple, ou penser à des représentations absolument délirantes de Paris dans Taken, ce chef-d'œuvre, où Luc Besson a une vision de Paris complètement affolante, où les deux pauvres américaines, elles se retrouvent aux prises avec un gang d'Albanais. Ça se passe à Paris, la fin, c'est incroyable. Il faut le revoir hein, pour y croire. Arrêt et divertissement, on est d'accord. Il y a les festivals, il y a Rock en scène, il y a Solidaise, Amélie Poulain. Tout ça pour dire que tous ces éléments peuvent faire sens. Là, ce que j'ai fait dans ce plan, c'est que je les ai rangés dans des boîtes. Parce qu'il faut pas tout mélanger. Mais montrer qu'une ville, c'est d'abord un imaginaire. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils animent ça. Bah, ça peut faire sens. Ça peut faire sens. Et par exemple, si on compare Paris à Dubaï, bah, on se rend compte que Dubaï, je sais pas, est-ce que c'est pas le pire du 93 qu'on retrouve à Dubaï sans un imaginaire? Et Paris, voilà. Bon, après Paris, c'est peut-être aussi ça. J'en sais rien, mais il y a peut-être une réflexion à mener là-dessus, hein. Tourisme et impact, conclusion, etc., etc. Et là, je détaille des axes aussi que vous devez, Grand Paris et urbanisme, gentrification, idéalisation, tourisme et défis. Et là, je reprends, tiens, je l'ai fait en double, innovation et technologie, patrimoine, Paris équilibre son riche patrimoine avec
les exigences de la modernisation, la rénovation du palais de Tokyo, etc. Vous voyez, la pyramide du Louvre, on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait scandale. Pensez à la flèche de Notre-Dame, qu'est-ce qu'on va faire? Elle va être refaite à l'identique, mais c'était pas évident. Donc voilà, je crois que c'est important de lire ce doc, qui est un petit doc, Police 14, une dizaine de pages. Vous me faites un mail où je vais essayer de créer un groupe WhatsApp. Si je peux au plus vite, je vous enverrai une invitation si vous le souhaitez. C'est à votre convenance, hein, évidemment. Hein. Il n'y aura pas de spam et rien. Pour vous l'envoyer plus simplement, voilà. Donc, vous lisez ça, vous essayez de rentrer dans les termes. Si vous voulez, la culture, vous l'avez. Ça peut être une culture moderne, pop, historique, classique, sociologique. Le problème, c'est pas la culture. Ce qu'ils attendent, c'est quelqu'un qui est en mesure de rédiger une syntaxe à peu près correcte, mais quelqu'un qui est capable d'organiser ses idées, de construire un paragraphe avec une idée, un exemple, un commentaire de l'exemple, d'aller à la ligne, de sauter 3 carreaux, de recommencer un paragraphe, de sauter à la ligne, de 3 carreaux, une idée, un exemple et un commentaire de l'exemple. C'est cette structuration qui est importante. Mais quelqu'un qui va passer du coq à l'âne avec 20 fautes par ligne, non, c'est pas possible. Pas bac plus 2, pas bac plus 2. Hein. Ok? Bon, je compte sur vous. À plus.